ne les a jamais directement vus. Pourtant, nous savons qu'ils sont là, rôdant au milieu des denses amas d'étoiles, errant dans les nébuleuses de la galaxie, où ils chassent les étoiles, ou bien au contraire, ils avalent des planètes entières. Notre Voie lactée pourrait contenir des millions de tels trous noirs, les restes ultra denses d'étoiles mortes. Mais maintenant dans l'univers, bien au-delà de notre galaxie, on trouve les preuves de quelque chose d'encore plus menaçant. Une série de trous noirs ayant atteint une taille et un pouvoir de destruction inimaginable. Il a fallu une nouvelle ère de l'astronomie pour les trouver. Des instruments high-tech dans l'espace, réglés pour capter des formes de lumière de haute énergie, rayons X et rayons gamma invisibles à l'œil nu. De nouveaux télescopes de haute précision, équipés de technologies permettant d'annuler l'effet de flou de l'atmosphère et de voir dans les étendues infinies de l'univers. Scrutant les galaxies, les astronomes trouvent la preuve que l'espace et le temps peuvent être anéantis par des éruptions tellement vastes qu'on en reste sans voix. On commence à peine à comprendre l'impact de ces explosions sur l'univers autour de nous. Ce savoir a récemment fait un bond en avant. Une équipe de l'observatoire Subaru, situé au sommet du volcan Mauna Kea de Hawaï, a réussi à obtenir des images des confins mystérieux de l'univers et capter un rayon de lumière qui avait mis près de 13 milliards d'années à nous atteindre. C'était le messager d'une époque suivant de près la naissance de l'univers. Ils se sont concentrés sur un objet appelé quasar, de l'anglais Quasi-Stellar Radio Source, ou source radio quasi-stellaire. Il leur réservait une surprise. Un minuscule point en son centre, tellement brillant que les astronomes pensent que sa lumière vient d'un seul objet, au moins 1 milliard de fois la masse de notre Soleil. À l'intérieur de ce pôle lumineux, l'espace devient soudainement noir, comme s'il était littéralement avalé par un gigantesque trou noir. Aussi étrange que cela puisse paraître, on pense que même d'énormes trous noirs comme ceux-là sont issus de l'univers familier des étoiles et de la gravité. Ils démarrent dans des rares variétés de grosses étoiles, au moins 10 fois la masse de notre Soleil. Ces géants brûlent fort et vite, et meurent jeunes. L'étoile est une cocotte minute cosmique. En son cœur, les chocs de gravité produisent une chaleur tellement intense que les atomes sont dépouillés de leurs électrons et réarrangés. Les éléments plus légers, comme l'hydrogène et l'hélium, fusionnent pour en former des plus lourds, comme le calcium, l'oxygène, le silicium et enfin le fer. Quand suffisamment de fer s'accumule au cœur de l'étoile, il commence à s'effondrer sous son propre poids. Cela peut envoyer une puissante onde de choc vers l'extérieur, faisant littéralement exploser l'étoile, une supernova. Au moment où l'étoile meurt, si assez de matière tombe dans son noyau, elle s'écroule en un point formant un trou noir. Des forces de gravité intenses entourent ce point d'une sombre sphère, l'horizon des événements, au-delà de quoi rien ne peut s'échapper, même pas la lumière. C'est ainsi que se forme un trou noir de taille normale.
Mais qu'en est-il d'un monstre de la taille du quasar de Subaru? Les récentes découvertes sur la croissance rapide de ces énormes trous noirs ont amené les théoriciens à repenser leur vision de l'histoire cosmique. En 1995, le télescope spatial Hubble fut enrôlé pour tenter d'éclaircir les détails de cette histoire. Les astronomes sélectionnèrent des minuscules zones dans les ciels entre les étoiles, regardant au nord, au sud et encore au sud. Pendant des jours entiers, ils ont focalisé Hubble sur des minuscules bouts de ciel afin d'examiner les zones les plus profondes de l'univers. Ces images de champs profonds fournissent des vues extrêmement claires du cosmos à sa naissance. Ce qui a interpellé les astronomes, ce sont les minuscules galaxies couvrant seulement quelques pixels sur le détecteur de Hubble. La plupart d'entre elles n'ont pas la grande spirale, ni la forme elliptique des grandes galaxies que l'on voit plus près de nous. Elles sont plutôt des amas morcelés et irréguliers d'étoiles. Le champ profond de Hubble confirme le fait que l'univers a dû évoluer en une série de blocs, avec de petites galaxies fusionnant et s'assemblant progressivement aux plus grandes. On trouve la preuve de ce modèle en regardant simplement dans l'univers. De nombreuses galaxies tournoient les unes autour des autres. Certaines entrent en collision, d'autres s'arrachent entre elles. La gravité bat le tempo alors que ces galaxies s'attirent entre elles, échangent étoiles et gaz, et avec le temps se fusionnent pour former de plus grandes galaxies recomposées. Cependant, récemment, le tableau d'un univers émergent du néant s'est fortement complexifié. L'apparition rapide d'énormes trous noirs et galaxies au commencement de l'univers est en contradiction avec la manière progressive qu'a la matière de se former à partir de matière dans d'autres galaxies. Elles ont probablement débuté dans les premières générations d'étoiles qui éclatent littéralement sur la scène cosmique lors de fortes agitations. Ces étoiles sont nées sous forme de nœuds qui se sont développés dans les gaz diffus du commencement de l'univers. La gravité a fait s'attirer ces nœuds entre eux. Dans les régions les plus denses, les étoiles sont nées par vagues. Nombreuses d'entre elles ont donné naissance à des trous noirs. En un temps relativement court selon les normes cosmiques, les premiers trous noirs avalèrent de plus en plus de matière, atteignant des proportions monumentales et devenant des quasars. À leur tour, ces quasars furent nourris par l'écroulement de la matière à une échelle bien plus grande. Cette simulation informatique recrée une zone au commencement de l'univers qui mesurait plus de 100 millions d'années-lumière sur un côté. Elle montre ce qui s'est passé durant le premier milliard d'années de l'histoire. Cet univers virtuel est mis en marche par des équations décrivant les propriétés de gaz, l'énergie libérée lors de la naissance d'une étoile et le mouvement vers l'extérieur de l'espace et du temps. Le résultat, une toile cosmique compliquée où la matière entraînée par la gravité forme filaments et nœuds comme si vous regardiez au travers d'un amas confus de toiles d'araignée emmêlées. C'est à l'intérieur des régions les plus denses que les plus grandes galaxies et trous noirs ont grandi. Ici, des cercles indiquent l'apparition des trous noirs loin dans les données. Alors qu'ils s'unissent en engloutissant tout ce qui les entoure, les cercles grandissent. Certains, dans les grandes galaxies,
atteignent des proportions immensement grandes, des milliards de fois la masse de notre Soleil. Voici la scène dans une de ces denses intersections. Des milliers de galaxies et des nuages de gaz gigantesques s'engouffrent vers l'intérieur. Une grande galaxie émerge au centre. Et en son centre, un gigantesque trou noir nourri par la force de gravité. L'observatoire en orbite Chandra X-ray a été envoyé pour observer des galaxies lointaines et des trous noirs en plein essor. Ceux qui avalent des gaz et des étoiles luisent chaudement devant les rayons X. Chandra les a trouvés. Il les a même repérés par paires. Des trous noirs complices, entrelacés dans une danse mortelle. Quand la musique s'arrête, ils se mangent entre eux. Ce moment arrive à grands pas pour le plus grand trou noir détecté dans l'univers à ce jour. C'est un quasar appelé OG 287. Des flambées dans les régions avoisinantes suggèrent aux astrophysiciens qu'un autre trou noir voltige autour de lui. La force de gravité qu'exerce ce géant sur son compagnon a mené les astronomes à estimer sa masse au niveau incroyable de 18 milliards de masses solaires. Un monstre aussi grand et féroce épanche sa rage sur l'univers environnant et le transforme radicalement. Regardez simplement MS 0735. À 2,5 milliards d'années-lumière, il apparaît à la lumière naturelle comme un amas galactique typique. Mais au rayon X, il est enveloppé dans un nuage de gaz brûlant. Deux immenses trous d'environ 600 000 années-lumière de large sont creusés dedans. Maintenant, ajoutons une image radio de cet amas. On voit deux flux concentrés de matière s'échappant du centre. Cela laisse entendre que ces cavités se formèrent lors d'une éruption au cœur de l'énorme galaxie centrale. Deux jets jaillissant de la galaxie ont envoyé des vagues foudroyantes qui ont terrassé les gaz entre les galaxies. Combien d'énergie cela demande-t-il ? Celle de plusieurs milliards de supernovas, selon un calcul. Cela donne l'unique et la plus grosse éruption enregistrée depuis le Big Bang. Sa source, un trou noir qui peut peser plus de 10 milliards de masses solaires. Mais comment est-ce qu'un trou noir, une créature qui aime se cacher dans l'ombre, peut émettre autant d'énergie? Comparez le trou noir à l'œil d'un ouragan cosmique, maintenu en rotation par les étoiles et d'autres trous noirs qui seraient tombés dedans. Alors que cette matière se déverse, il se crée un élément circulaire tournoyant appelé disque d'accrétion qui fonctionne comme une dynamo. Le mouvement circulaire de ce disque génère des champs magnétiques qui se vrillent et acheminent une partie de la matière entrante vers l'extérieur en 2G ou rayons à haute tension. Combien d'énergie? Cela dépend de la gravité du trou noir et de combien de matière s'est déjà fracassée sur son horizon des événements. N'est-ce qu'un nouveau spectacle effrayant de la nature? Ou est-ce un processus plus conséquent en cours de réalisation? Des jets de trous noirs ont été vus partout dans l'univers, y compris dans notre propre voisinage cosmique.
Voici Centaurus A, également appelé la galaxie hamburger. Au rayon X, on peut voir un jet sortir du centre. En observant les denses nébuleuses qui dominent notre champ de vision, les astronomes ont conclu que c'était en fait deux galaxies en train d'entrer en collision. Après, il y a la fameuse galaxie M87, au centre de l'amas de galaxies Virgo, à environ 50 millions d'années-lumière. Les astronomes étudient intensément le trou noir de 4 milliards de masses solaires qui rôde en son centre. Ils ont découvert que, dans le minuscule point central, le gaz est fouetté par la gravité jusqu'à atteindre une vitesse orbitale de millions de km/h. Ceci propulse une paire de jets puissants qui parcourent les amas de galaxies plus vastes. Les plus grands trous noirs de l'univers ont probablement émergé à l'âge des quasars, il y a 10 à 12 milliards d'années. En libérant de l'énergie sous la forme de jets, ils ont réchauffé la région avoisinante. Cela a empêché les gaz de tomber vers le centre depuis la région environnante et a permis à d'autres petites galaxies autour de se former et se développer. Mais l'impact du monstre ne s'est pas arrêté là. Sur cette image de Chandra de l'amas de galaxie Hydra A, on voit les mêmes immenses cavités de chaleur luisant en rayon X et un jet puissant s'échappant de sa galaxie centrale. Le gaz le long du jet contient un haut degré de fer et d'autres métaux venant probablement des explosions des supernovas au centre. En poussant ces métaux vers des régions extérieures, le trou noir sème dans l'univers les éléments nécessaires à la création d'étoiles, de planètes et de systèmes solaires tels que le nôtre. Ces plus petites galaxies commencent alors à semer leurs propres environnements. Cette simulation informatique montre le sort des gaz dans la fusion des deux galaxies avec des trous noirs implantés dans leur cœur. Alors qu'elles se croisent, la force de gravité perturbe leur forme spirale et pousse d'énormes volumes de gaz vers leur centre. Pendant que ces trous noirs continuent à se nourrir, ils émettent des vagues de choc puissants qui poussent la plupart des gaz errants au-delà de leurs limites. Sur le coup final de ce balai, les deux trous noirs fusionnent, émettant un dernier grondement. Notre Terre, notre étoile, le Soleil, notre système solaire et nous-mêmes, nous semblons tous être les bénéficiaires de ces monstres lointains. Mais tout aussi extraordinaire est le rôle que ces plus grands trous noirs jouent dans la splendide lutte cosmique entre gravité et énergie.